Pendant un peu plus de 16 minutes ce 10 février, le président de la République s'est adressé aux jeunes compatriotes camerounais. Une adresse fortement attendue vu la situation sociopolitique actuelle. Après le discours du chef de l'État, je suis comblé parce que, vous savez, avec l'actualité, le chef de l'État devait s'adresser à la jeunesse qui devient un peu violente. On pourrait dire qu'il s'agit d'un discours total. Discours total parce que c'est un discours qui a été adressé non pas seulement à la jeunesse, mais aussi et surtout à l'ensemble des Camerounais. Parmi les thèmes abordés, l'emploi, la sécurité ou encore les dérives de la jeunesse liées aux drogues et à l'alcool. Le chef de l'État a mis le doigt dans la plaie, ce qu'on appelle la consommation des drogues et de l'alcool. Le chef de l'État, au-delà de fustiger les conséquences, il a instruit le gouvernement à mettre en place un plan de lutte contre la consommation des drogues et de l'alcool. Le président de la République, en rendant hommage au jeune enseignant mortellement agressé par son élève, s'est voulu proche de la jeunesse et a aussi tendu la main aux égarés. Je crois que ce discours était comme un conseil qu'il donnait aux jeunes, surtout les jeunes de la zone anglophone, c'est-à-dire le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun. Il a demandé à ces jeunes de laisser les armes et de mener leur vie normale. Le chef de l'État, son excellence, a reconnu lui-même la différence qu'il y a à assurer en tout temps l'adéquation formation-emploi et même l'adéquation entre les demandeurs d'emploi et le nombre de postes de travail qui sont disponibles. C'est d'ailleurs ce qui nous réjouit de plus. Il en a appelé à la continuité de certains chantiers, notamment ceux relatifs à l'éducation civique, à l'intégration nationale, à la mise en application du plan triennal spécial jeunes. Et c'est là où je me réjouis davantage, non seulement comme encadreur des jeunes au quotidien, mais aussi et surtout comme, j'allais dire, membre d'une dynamique globale, comme l'un des petits maillons de mise en œuvre du dit plan triennal spécial jeune en tant que coordonnateur de l'Observatoire national de la jeunesse, puisque, vu sous cet angle, nous avons pensé un dispositif d'inclusion, alors de promotion d'une croissance inclusive. Dispositif qui intègre l'ensemble des préoccupations du chef de l'État. Donc le chef de l'État a rassuré ces jeunes compatriotes en leur disant, voilà, je suis prêt à travailler encore avec vous. Il a dit déjà une fois, lors de la prestation de serment pour le nouveau septennat. Ce septennat qui au départ était un septennat des opportunités, le chef de l'État, il a qualifié comme, j'allais dire, la dernière ligne droite qui va nous conduire vers l'émergence. Sur ce plan-là, nous sommes encore satisfaits. Nous sommes aussi satisfaits parce qu'il n'a pas oublié la problématique des crises sécuritaires qui sévissent dans certaines régions, notamment le nord-ouest et le sud-ouest. Il a appelé les jeunes qui sont restés encore insensibles à ces nombreux appels à déposer les armes. Ça aussi, c'était très intéressant de l'entendre dire de sa bouche. Et c'est là l'occasion de nous réjouir parce que lorsqu'il avait prononcé son discours de fin d'année, de présentation des vœux à ses compatriotes, beaucoup s'étaient interrogés sur la part infime qui avait été faite aux jeunes. D'autres avaient rétorqué en disant qu'attendez, les jeunes ont leur espace. Et à l'occasion de cet espace, le chef de l'État n'a pas loupé pour rappeler, pour relancer un appel aux jeunes. Discours fort interpellateur. Et chacun à son niveau a su, sur le plan du gouvernement, je suis sûr que chaque administration a su tirer, j'allais dire, l'essentiel de ces préoccupations qui ont été encore une fois rappelées par le chef de l'État. Au-delà de rester cloisonné dans le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, qui a été interpellé relativement à l'éducation civique, à l'intégration nationale et même à la mise en œuvre du plan triennal spécial jeune, il y a pour nous d'abord la première activité que nous devons mener, c'est de promouvoir une diffusion, une communication plus intense et plus facile de ce discours du chef de l'État auprès de la jeunesse. Il faudrait bien qu'ils comprennent. La célébration de la 54e édition de la fête de la jeunesse, dont le thème avait trait à la décentralisation, appelle ainsi les jeunes à plus d'implication dans la chose publique.